Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver aujourd'hui pour un... Enfin, aujourd'hui et les jours qui vont suivre. Je travaille en équipe. Aujourd'hui, cette semaine, je suis du soir. Donc le matin, je vais pouvoir coudre un petit peu. On est lundi 13 juin. Et je vais attaquer aujourd'hui une petite jupe du livre des bobines Patterns, la jupe Camille. Voilà. Donc je l'ai décalqué en taille 46 et je l'ai découpé dans un tissu. Alors je suis abonnée au box des bobines et en fait dans la box d'avant c'était le pantalon Yeta et en fait il était dans un tencel je crois. Et en fait j'ai eu envie de faire plutôt la jupe dedans. C'est un tissu assez fluide, assez fin, un peu imitation couleur jean. Donc je me dis, je voudrais faire des petits t-shirts blancs, ça peut être sympa. Je vous ferai voir le modèle, de toute façon je vais sûrement le faire dans la semaine aussi, donc vous viendrez avec moi, vous suivrez mes périples. Donc voilà, aujourd'hui j'ai ma robe Olivia de Mondial Tissu. Je porte ma robe Olivia que j'aime beaucoup et puis bah voilà, donc je vais essayer de vous filmer un petit peu mes aventures de couture de cette semaine. Ce sera sûrement un vlog pour vous qui sortira qu'en juillet pendant que je serai en vacances, parce que bah, j'anticipe un petit peu quand même que vous ayez quand même quelques petites vidéos pendant que moi je suis en vacances. Je vais préparer mes pinces, puis après il va falloir thermocoller les pièces, tout ce que j'aime pas. Ça, si ça pouvait thermocoller les pièces, ça j'aime pas du tout. Je sais pas vous, mais alors je vais vous rabaisser pour vous montrer un peu ce que je fais au fur et à mesure. Bon là c'est le devant, je vais marquer les pointes de mes pinces pour les tracer afin de les faire. Donc là, moi, je vais aller faire mes pinces, comme ça, ce sera fait. Et après, on passera à préparer les ceintures. Allez, c'est parti. Elle va être légère, elle va être fluide, enfin agréable à porter, à mon avis. Passer les pinces. Hop, on va aller repasser les pinces et puis préparer les ceintures. Bon, je suis désolée, on va peut-être entendre mon robot passer mon aspirateur, il vient de se mettre en route. C'est mon cadeau de fête des mères de mes enfants. Et c'est génial. Donc on va piquer les côtés de la jupe que j'ai préparé et puis après on regardera la suite.
là, je vais piquer les côtés à 1 cm. Pendant que je suis à la piqueuse, je vais faire les pâtes, les surpiqûres des pâtes. Comme ça, ce sera fait. Alors, je vais faire... Je vais monter mon point à 2,8 comme ça. Allez, on est parti. Je vais faire la deuxième piqûre au bord, là au bord, et on fera pareil de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Aïe. Je me fais mal. Après un bon coup de repassage. Allez, on fait l'autre côté. L'étape suivante, ça va être de préparer la ceinture. Alors j'en ai des morceaux là et un morceau là. Alors par contre, dans quel sens? C'est quoi le haut, c'est quoi le bas? Normalement, on va mettre comme ça. Normalement, c'est comme ça. Et après, là, comme ça, comme ça. Je vais aller piquer la ceinture. Voilà. Et puis après, je reviens vers vous. J'ai préparé la ceinture pour la fixer à la jupe. Voyez. Donc c'est nickel, tout correspond. Il n'y a pas à se chercher. C'est vraiment pour ça. Moi j'adore les patrons des bobines parce que tout se place sans problème, quoi. Il n'y a pas à se dire oh bah mince, comment ça se fait, j'ai de l'embu, non, tout est bien, quoi. Je veux dire, ça c'est pas besoin de réfléchir comment on va faire parce qu'il y a de l'embu. Donc là c'est nickel. J'ai plus qu'à piquer ma fermeture, ma ceinture, mais là il va être 10 h, donc je vais me boire un café et puis après j'ai des choses à faire, donc il faut que j'arrête pour aujourd'hui. Donc nous, pour vous ce sera derrière, pour moi ce sera J+1. Voilà, allez. Alors, deuxième jour, on est le mardi 14 juin, je suis au petit-déj. Il est quelle heure? 7h24, et puis on va continuer notre petite jupe. Donc là, j'ai tout préparé comme je vous ai montré hier avant de terminer la ceinture, et donc je vais aller la surfiler, la piquer. On va aller faire ça ensemble. Je suis pas très bien coiffée ce matin. Je vous ai pas dit ce que je portais, c'est le t-shirt Jessie que j'ai fait ma cousette en trio avec Christelle et Cathy. Allez, hop, je vous emmène là-bas.
je suis là, je vais faire aussi mon surjet de l'autre côté de la ceinture. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Hop, on va repasser correctement et puis préparer le pli de l'autre côté de la ceinture et voir la suite, parce que je pense qu'il va falloir poser l'élastique du niveau du dos. Donc on va aller voir ça de suite. Faut que je regarde quel élastique moi que j'ai, ce que j'ai en 2,5. Allez, on est parti. Je vais faire la petite piqûre là de chaque côté pour que ce soit propre. Donc de ce côté là, petite pince. Et à l'autre bout. Alors après là je fais un freestyle, hein. J'avoue que je vais regarder les explications. Donc voilà, j'ai retourné les coins de ma jupe, comme ça c'est très propre. Je vais préformer au fer la ceinture, comme ça après j'aurai plus qu'à mettre l'élastique et piquer. Voilà. Alors, j'hésite, comment je vais faire? J'hésite à déjà à piquer, faire ma piqûre de maintien sur l'élastique là. Et là. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire ma piqûre de chaque côté de l'élastique et après je vais coudre je vais refermer et coudre la ceinture. Allez, on y va. J'ai fait la piqûre de la ceinture. J'ai fait la piqûre de la ceinture avec l'élastique au dos. Devant, sur les deux pans de devant, j'ai fait une surpiqûre sur les deux pans de devant. Je vais nettoyer les petits fils. Et puis, je crois que je vais, pendant que je suis aux machines, je vais surjeter. Je vais surjeter le bas de la robe, de la jupe. Après, il va falloir pour placer les boutons et faire les boutonnières. Ma foi, en fait, elle est assez rapide à faire, cette petite jupe. Hein. Bon, verdict, c'est trop petit pour moi. C'est trop petit. Avec mon ventre, ça passe pas 46. D'habitude, les bobines, je mets du 46. Je sais pas pourquoi. Ça ne passe pas. Oh, je suis dégoûtée. Vous sentez mon désarroi. Le désarroi total.
je vais quand même la finir, hein, parce qu'elle est mignonne. Et puis on verra bien après. Donc là je place les pattes correctement. Et puis je vais aller chercher mon petit outil pour placer mes boutons. Je vais peut-être vous rebaisser quand même, que vous voyez mieux. Attention. Hop. Donc là je vais en poser un en haut, puis après je vais faire mes marques. Je vais laisser le dernier bouton par ici, parce que je voudrais que ça reste, ou par là, que ça s'ouvre un peu quand on marche, c'est plus joli. Alors ça pour moi c'est la vie. Il y a des choses comme ça, et ça fait partie des trucs qui sont comment je vais les espacer? Ouais, comme ça c'est pas mal. Ah, je suis dégoûtée. Bon. J'ai acheté ces petits boutons sur AliExpress. Je sais pas si vous allez bien en voir. Alors, je peux pas les coudre à la machine parce que c'est vraiment en dessous. Oh, je vais m'amuser en plus. La totale. La totale. Je vais vous baisser un peu. C'est joli. C'est joli. Bon, je vais coudre tous mes petits boutons, puis après je reviens vers vous. Parce que bon, ça va pas être très intéressant là. Bon, surtout quand on fait des bêtises. Bon, je termine mon dernier bouton. Ça fait très joli, les boutons sont magnifiques hein, quand même. Et après, ça va être l'heure de faire les boutonnières. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment, les boutons, c'est vraiment... sont magnifiques. On va préparer les boutonnières. Alors voilà, les boutonnières sont faites. Plutôt, c'est mieux. Voilà. Avec mes petits jolis boutons. Et puis bah, je vais faire l'ourlet du bas. Et puis bah, elle sera finie. Bon, malheureusement, vous la verrez pas porter. Je vais la mettre sur le mannequin parce que je rentre pas dedans. On fait l'ourlet. Et puis on la repasse, on la pose sur le mannequin. Et voilà. Bon, je vais vous montrer quand même. C'est le beans chez moi. Donc voilà. Alors, vous voyez, je suis obligée de la remonter trop haut, quoi. C'est pas joli. Moi, j'ai horreur des tailles hautes comme ça qui te montent. Et voilà, là, ça... Voilà, j'ai du ventre et c'est pas beau. Voilà. Donc, sinon... Donc voilà. Puis je me sens pas à l'aise dedans. Mais sinon, elle est jolie. Elle est jolie. Voilà. Bon, première cousette. C'est pas forcément une réussite. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive.
Bon bah voilà pour la première cousette. Il est quelle heure? Je vais vous dire quand même. Il est 8h50. Je vais aller boire un petit café. Vous avez vu ce qui n'allait pas, hein. Faut être honnête. C'est vrai que j'ai souvent ce problème moi avec mon ventre où ça passe pas. Donc voilà. Allez. On se retrouve, je sais pas si on va se retrouver encore aujourd'hui ou sinon, bah pour vous ce sera la suite, mais pour moi ce sera demain. Donc parce que je vais réfléchir à un autre projet. Donc voilà. Bon, alors, j'ai réfléchi, il me reste un coupon de tissu sur la laise, il me reste juste ça. Je vais bidouiller. Donc là, j'ai préparé pour une patte de boutonnage devant. En fait, je vais la faire en un pan et je vais mettre un élastique. Je sais pas si vous voyez, on va le faire ensemble de toute façon. Je vais vous montrer ça. Donc là, pour le moment, je vais piquer les pattes de boutonnage devant, comme j'ai fait pour l'autre. Hein. Et après, et en plus, je peux même pas... je sais même pas si je vais pouvoir faire une ceinture, parce que ce qui me reste, c'est pas dans la laise en longueur. C'est comme ça, dans le sens. Donc je sais même pas si je vais pouvoir faire une ceinture. Faut que je réfléchisse, mais au moins, mais je vais bidouiller. C'est moi. Allez, je fais ça, je reviens vers vous derrière. Bon là, je fais du freestyle. Hein. Donc, ce qui est pas forcément bon en couture, mais allez, je vous montre ça. Pour le moment, vous voyez, j'ai créé une fausse patte de boutonnage. Je vais préparer pour savoir quand même mes milieux, pour pouvoir gérer les côtés et tout ça, pour mettre l'élastique. Je vais mettre quand même juste un élastique derrière, pas tout autour. J'aime pas avoir l'élastique tout autour. Donc je vais aller préparer ça avec le fer pour marquer les plis. Vous voyez, j'ai mis au milieu. Je vais passer le fer pour bien marquer. J'ai mis des épingles pour sécuriser le devant. Je vais marquer mes côtés et mes milieux avec des pinces aussi en plus. Donc là, mon milieu dos, côté et l'autre côté. Voilà, comme ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner. Je vais vous remonter. Attendez. Voilà, je suis en total impro. Hein. Vous voyez. Donc c'est vraiment... J'ai pris toute la laise et puis j'ai pris vraiment le morceau qui me restait hein, pour faire ça. Donc maintenant je vais aller voir dans mes chutes pour pouvoir créer une ceinture pour la jupe. Et j'aimerais bien mettre des petites poches plaquées ici. J'aimerais bien mettre des petites poches plaquées devant. Donc s'il me reste, après la ceinture, s'il me reste un peu de quoi faire au moins 2 poches plaquées, ce serait l'idéal. Allez, j'y vais. Alors j'ai fait mes morceaux de ceinture, donc je les fais dans le mauvais sens, hein, dans le sens inverse de la laise.
parce que j'ai pas le choix, hein, comme on dit. Et maintenant, je les ai thermocollés avec, vous savez, j'ai du thermocollant spécifique pour les... J'ai pris la grandeur, comme ça, je me suis pas pris la tête. Hein. Là, je fais complètement à l'intuition. Donc, je vais piquer mes morceaux de chaque côté. J'ai fait ma bande du dos et mes deux bandes de côté. Je vais les piquer ensemble et puis il me reste des chutes encore et je vais pouvoir faire une poche, deux poches. Donc je vais voir, je vais faire deux poches plaquées histoire de donner un petit style devant, comme avec tout droite. Allez, c'est parti, je vais piquer ça, je reviens. J'ai préparé les poches, j'ai plus qu'à les piquer. Vous voyez? J'ai fait une petite surpiqûre mignonne en haut et puis bah je les installe, puis après bah ceinture, vous voyez là, et en espérant que ce coup-ci ça va passer, parce que deux ratés ce serait dommage. Ce serait dommage. J'ai bien peur. Encore que ça ne fonctionne pas mon histoire. Allez, c'est parti. J'ai cousu mes deux poches. Hop. Donc on va passer à la ceinture. Hop. J'installe la ceinture. Donc j'ai pris mes repères de côté, du milieu, de côté. J'installe. Hop. Sinon je vais arrêter de manger pour rentrer dedans. Je peux manger pendant 4 jours. Hop. Alors ce thermocollant là c'est vraiment une misère. Alors c'était dans le principe je trouve qu'il est bien, mais dans l'absolu voyez, il s'enlève. C'est vraiment pas... Ah puis j'ai pas vu que la ceinture je l'avais mal... Ce thermocollant c'est pas du tout une bonne affaire. Hein. Je sais plus où j'avais eu ça. Je ne sais plus du tout où j'avais acheté ça, mais... Comment ça se fait que la ceinture est plus grande puisque j'avais pris par rapport au thermocollant. Alors, j'ai posé ma ceinture, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais repasser. Voilà. On va piquer. Oh, j'ai fait une micro-ceinture. Hein. J'ai fait une micro-ceinture. Je vais piquer les côtés juste ici au bord. Juste ici au bord. Et puis couper le surplus de chaque côté. Et je reviens. Je vais préparer les boutons. Je vais les écarter un chouille moins. Parce que... Voilà. Mon crayon. Donc le premier va là.
Hop, je couds mes boutons. Je vais coudre mes boutons là. Et puis après, il n'y aura plus que les boutonnières à faire et on sera bon. Et il est 10h37. Allez. Bon, alors j'ai fait tous les petits boutons. Ça y est, j'ai cousu tous mes petits boutons. Et je vais aller faire mes boutonnières. C'est parti. Verdict, je vous montre ma petite jupe. Hop. Elle est un petit peu grande au niveau de la taille. Donc je pense qu'il va falloir que le problème avec les jupes à boutons devant, c'est que si je reprends un peu au niveau de la taille, ça va me resserrer au niveau de mon ventre et ça va écarter les boutons. En fait, je pense que bah voilà, pour ma morphologie, encore une fois, c'est pas voilà. Et là, du coup, vous voyez, ça fait pas joli. Dommage. Mais sinon, voilà, petite jupe sympa. Faut la prévoir mieux. Mais là, il est 11h, il faut que j'arrête car il faut que je nettoie vite fait, que je me prépare pour aller bosser. Mais voilà. Donc il n'y a pas de couture ni sur les côtés là, ni sur les côtés là. Parce que donc j'ai fait un seul sur la laisse de 140. Mais ouais, elle est un peu grande. Je sais pas, et derrière, je sais pas, au niveau des plis, ça fait pas trop gonflant. Je vois pas très bien là avec la caméra. Bon, enfin voilà, ma petite jupe quand même. Déjà celle-là, je rentre dedans. Mes périples d'aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est mercredi 15 juin. Il est 7h58 et on va s'attaquer à un petit projet que j'avais envie de faire. C'est, je vous en ai parlé, c'était la banane que j'ai trouvé là sur YouTube avec le tuto de Mondial Tissu. Donc j'ai, il doit m'en manquer une. Ah oui, là. J'ai préparé les pièces. Il y en a encore une là, Stéphanie. Là. Faut peut-être que je regarde parce que j'ai pas regardé si j'avais la fermeture éclair. Parce que si j'ai pas la fermeture éclair, ça va être compromis ma petite histoire. Je reviens, je vais voir. Bon, je commence pas très bien. Il demande une fermeture éclair de 25 cm, j'en ai une que de 24. Bah, de toute façon, on va faire avec ce que j'ai. Parce que j'ai pas le choix. Allez, on va attaquer ça. Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous propose de retourner dans les années 90 et de coudre une banane. Bon, je vais couper, préparer mes pièces, les couper, et puis je reviens vers vous. Bon, le tissu s'effiloche vraiment beaucoup. Hein. Du coup, je coupe les pièces et je les surjette direct parce que ça va éviter les bêtises.
Je vous les ai pas dit ce que je portais. Je porte ma robe trésor que j'ai fait l'an dernier. Oui, c'est ça, c'est l'an dernier que je l'avais faite celle-ci. On va essayer de marquer quand même les repères. Alors, la dame a dit quoi? Elle va vite hein, quand même dans l'explication. Ah, faut laisser le zip ouvert. Oh bah on recommence, stop. Nous allons surpiquer les gros piquer à la machine à 1 mm du bord avec le pied de biche spécial fermeture à glissière. Pour les coutures en angle bien propres, piquez le long de la propreté et arrivez à l'angle, gardez l'aiguille piquée dans le tissu, relevez le pied de biche et tournez votre ouvrage pour vous. Je suis désolée si vous entendez mon robot qui fait le ménage. Baissez le pied de biche et poursuivez votre couture jusqu'au prochain angle et renouvelez le point. Je sais pas ce que ça va donner ma banane. Parce que... Ah, moi et les accessoires, c'est toute une histoire. Je suis pas fan. J'en ferai pour 50 ans. Pourquoi c'est pas... Ça, et après il faut que je fasse l'autre côté. Bon, c'est pas facile hein. Ça me prend la tête. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que j'aime pas faire les accessoires. Dites-moi pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de faire une banane pour partir en vacances? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça me fatigue. J'ai de l'embu. Le tissu, c'est en plus j'ai pas choisi le meilleur tissu. Je peux vous dire que ça, normalement ça va là. Normalement ça va là. Après j'aime pas faire les accessoires, donc voilà. Hein, mais c'est vraiment très très mal expliqué. Elle va tellement vite, elle vous fait pas bien voir. Je crois que je vais faire du à l'arrache moumoune. Et puis on verra bien. Parce que là ça me gonfle. J'avoue que quand ça m'énerve, moi, je vais faire ma sauce. Voilà. De l'autre côté, je l'ai fait. Et après, il faut se débrouiller pour que ça passe dans... Pour moi. Dans ma logique de mon petit cerveau. Je peux vous dire que c'est pas facile hein, à comprendre. Hein. Donc comment faire pour piquer par contre? Il faut savoir ressembler à une banane à la fin. Oh là là, le désarroi. Mais pourquoi je vais me faire ça? J'en ai une bouffée de chaleur. Ouais, je suis toute rouge. Je crois que je vais encore vous faire rire. Hein. C'est vraiment ce que moi, dans ma tête, ça doit être. Parce que ouais, déjà, ça ressemble un peu mieux. Je vais perdre toutes mes affaires. Le pire, c'est que j'ai encore la doublure à faire.
on s'en fiche un peu. Bon. Allez, on va retourner déjà ça, voir comment que ça se goupille. Oh, ça a l'air de... pas être trop... Oh mon Dieu. Bon, déjà ça ressemble à quelque chose quand même. Ça ressemble à quelque chose quand même, mais bon. Oh bah il y a un truc là qui va pas. Bah c'est pas très académique quand même là. Bah là c'est pareil, un truc qui va pas non plus. Hein, peut-être que ça va aller quand... Bah là, voilà, il y a un schmilblick. Bon, on va aller voir la suite déjà, pour faire la doublure intérieure, comment ça se passe. Ça m'a fatiguée déjà là. Et quelle heure? 9h42. Oh, bah, je vais m'arrêter, on va boire un café, hein, parce que j'en ai marre. Bon allez, je reviens après. Bon, voilà, j'ai cousu la doublure, j'ai laissé ouvert là. Je sais plus comment on retourne. Comment on retourne ça? Je ne sais jamais. Et ça va encore être la misère. Ah non, pas trop mal mon histoire. Donc là, est-ce qu'il faut que... Je vais peut-être aller voir la suite. Je vais y passer un coup de fer. La banane. Bon, ce sera pas... Ah bah j'ai déjà mon machin qui s'envole. Le flex là. Le flex, le truc. Ah bah s'il commence à se découler. Ah, on va pas y arriver. On va faire un petit point de couture. Ah bah oui, mais ça va se voir dans la doublure maintenant. Oh purée. Je vais remettre un coup de... Je ferai un petit point à la main. Ça commence déjà à se décoller le... J'ai fait quelques points, mais c'est vrai que j'en ai pas fait partout, parce que ça avait l'air de bien tenir. Ah, sinon je vais faire des petits points à la main. Bon, après quelques moments de solitude encore, j'ai réussi à installer ça, mais vous voyez, heureusement que j'ai pris 33 parce que pourtant, bah vous voyez, c'est pas... Bon, ça va le faire, hein, mais voilà. Donc j'ai plus qu'à faire les piqûres sur les côtés. Et puis bah je reviens vers vous. Hein. Voilà, ma petite banane qui prend forme. Ça prend forme. Bon allez, on va faire les... Verdict, banane terminée. Bon, je suis pas sûre qu'elle fasse... Voilà. Parce que le tissu là d'extérieur, il est pas de bonne qualité. Donc bon, c'est normalement, je l'ai faite parce que je voulais pour être tranquille, pour partir en vacances. Donc j'ai pas grand chose à mettre dedans, à part mes papiers d'identité, parce que j'aurai un petit sac à dos moi pour mon appareil, tout ça. Mais pour le quotidien, non. Bon, elle est un peu kitsch hein, quand même. Hein. Faut dire ce qui est. On verra bien, de toute façon je récupérerai la boucle et tout ça, hein, si jamais ça va pas. Mais verdict, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais voir en mettant... je sais pas si c'est pratique au quotidien. Je sais pas. Bon après elle est mignonne. Hein. Et puis j'ai le petit truc là que j'ai mis dessus, ça arrête pas de s'enlever. Donc c'est pareil. À mon avis ça va pas faire grand long feu. Hop.
Après, la boucle est de bonne qualité par contre. Hein. La boucle, je la récupérerai parce que quoi qu'il arrive, elle est de très bonne qualité. Je vais mettre des choses dedans pour voir comment ça fait rempli. Et je reviens. Voilà, ça fait ça. Et je voulais mettre mes lunettes de soleil dedans, mais à mon avis, je vais pas pouvoir. Parce que là, dedans, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai mon passeport, un petit porte-monnaie, un crayon, mon passe sanitaire et puis ma carte bancaire et les mouchoirs. Et puis c'est fini. Hein. Vous voyez, c'est... Donc je sais pas si ça passera là. Je sais pas si ça passera là. Le boîtier avec les lunettes. Donc voilà. Bon après c'est bien, ça me fait pas trop lourd de toute façon. Après quand on l'a sur place de toute façon, ça c'est surtout pour l'aéroport et tout ça parce qu'après après sur place moi j'ai mon petit sac à dos de Quechua et puis voilà c'est bon. Voilà pour aujourd'hui. Il est quelle heure du coup? 10h20. Donc j'ai fini ma banane, il est 10h20. J'ai quand même mis 3 heures à la faire. Hein. Ouais, presque 3 heures à la faire. Bon. Demain, je pense qu'on va se retrouver demain. Je voudrais faire un petit t-shirt que j'avais vu sur la chaîne La Vie de by Nakiali. C'est un t-shirt gratuit qu'elle a fait. Alors je vais faire comme elle. Je vais dégager l'encolure parce que je vais aller vous chercher le patron. Ce sera mieux. Oh, quand même. Le Galaxy t-shirt de Pattern Season Clothes. Oh, mon anglais. Sewing Pattern, peut-être. Donc, je le trouve très mignon, vous voyez. Sauf que je suis d'accord avec Flavie, il est trop... j'aime pas le col. Pour autant les manches ça fait féminin, mais le col monté comme ça, je trouve pas que ce soit joli. Donc je vais faire comme Flavie l'a fait, je vais dégager l'encolure aussi. Puis, je vais éteindre mes machines quand même. Il va falloir que je fasse un peu de ménage. Et puis j'ai acheté, je suis allée ce week-end dans ma petite librairie, dans mon petit patelin. Et j'ai trouvé aussi le Modes et Travaux spécial Atelier Brunette. Bon, j'aime bien la combi, je sais pas si ça va m'aller. Donc c'est celui-ci. Perso, j'aime bien la robe longue. Et j'aime bien la robe longue et j'aime bien donc la robe longue qui est là. Comme ça. Et j'aime bien la combi aussi. Et après, le short est mignon aussi. Le short, il est tout mimi. Là, on voit bien. Il est ouvert sur les côtés, je trouve ça mignon comme tout. Pour dormir, pour faire un short pour dormir. Le sac cabas, je trouve qu'il est immense. C'est mon avis. Et puis après, donc là, sur les petits hauts, le top là, ça va bien à la jeune fille qui est en photo, mais elle est toute fine parce que c'est un top oversize. Alors par contre, moi, voilà quoi. Je suis pas sûre que ça aille sur une morphologie plus épaisse quoi. Vous voyez, elle est toute finotte, donc toute jolie, toute jeune, donc c'est tout joli, c'est beau. Mais et la combi aussi, mais c'est les manches. Alors c'est les manches que je trouve bizarres, ça fait... vous voyez, les manches. Alors oui, là c'est fait encore dans une gabardine, à la limite dans un tissu fluide, qui est moins de tenue, parce que ça doit être... C'est quand même une genre de gabardine, ça a l'air épais comme tissu. Avec un tissu plus fin, peut-être que le tombé serait plus joli, parce que là je trouve que le tombé, ça fait pas joli avec la pointe là. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ça reste que mon avis. Et là, c'est pareil. La chemise, elle est sympathique. J'aime pas les poches. Par contre, les gros, énormes poches. Je suis pas très fan. Mais j'aime bien l'encolure, le col comme ça. Mais c'est toujours très large, quoi. Très large. Si vous voulez plus de
Cathy en a fait une revue qui est vraiment bien. Elle a fait une super revue sur ce livre. Le jeans aussi, le pantalon il est pas mal aussi. C'est pas un jeans, mais on peut le faire avec du jean. Mais moi, il y a des pinces, c'est toujours pareil. Le pantalon là, il est bien, mais il y a des pinces, moi, no way, les pinces. Et peut-être je me tenterai la jupe droite aussi. Ceci dit, jupe droite, vous voyez, avec les boutons, c'est pareil, c'est pas trop mon... Donc je ne sais pas. Bon, je l'ai acheté, ça se trouve, je vais rien faire dedans. En tous les cas, demain, j'attaque ça. Là, il me reste un petit peu de temps, je vais décalquer ma taille, faire le changement pour le devant, décalquer ma taille, et puis comme ça, demain, choisir le tissu. Mais je pense que je vais prendre... Je vais le faire dans un jersey blanc uni. Comme ça, je vous ferai montrer le combo de ma petite jupe en jean, plus... Enfin, en jean, la jupe que j'ai fait en début de semaine. Et ma petite banane et le petit t-shirt blanc. À la fin, je vous mettrai le look total. Bon, j'aurais fait un petit look quand même, du coup, dans la semaine. Bon, allez, moi je vous dis à demain et à tout à l'heure pour vous. Je vous retrouve vite fait parce que j'ai eu le temps de, du coup, décalquer le patron à ma taille et de découper dans le tissu. Donc je vais vous montrer vite fait. Je vous baisse. Voilà. Donc c'est fait. Donc maintenant rendez-vous demain pour vous, enfin tout de suite après pour vous, demain pour moi, parce que là maintenant il est 11h34, il va falloir que je me prépare une petite assiette de crudités avant d'aller travailler. Et voilà quoi. À demain. Alors je reviens vers vous ce jour car j'ai eu un souci hier avec ma caméra. Et du coup, je me suis aperçue que le son, j'avais mal mis le micro, donc il n'y a pas de son sur toute la partie du t-shirt blanc que j'ai fait. Alors je vais quand même vous donner là les infos, et puis les étapes vont être mises en voix off. Donc c'est le t-shirt Galaxy de César Close Pattern. Moi j'ai choisi la taille 104 au niveau de la poitrine et la taille 110 au niveau des hanches. Il faut 1,30 m de tissu, de la laminette pour les épaules. Moi j'ai rallongé de 3 cm le t-shirt, mais je pense que j'aurais pu ne pas le rallonger. Bon après là il est un petit peu long, mais bon ça passe. J'ai dégagé une première fois sur le patron l'encolure de 4 cm et vous verrez que je l'ai redégagé de 2,5 cm après. Donc je vais vous laisser avec la suite et puis je parlerai en voix off pour la suite. Voilà. Alors je vous explique que j'ai dégagé l'encolure et là je vais assembler mes épaules en mettant de la laminette. Donc là je prépare mes épaules. Donc là je vais vous montrer un peu, voilà, la gamme de montage avec les explications du patron. Donc c'est expliqué, les écritures sont en anglais, mais les dessins sont assez bien expliqués. Vous allez voir que vraiment, quand on a déjà monté un t-shirt, ça se passe très bien. J'ai pas eu de soucis. Alors là, je vais passer au montage de la bande d'encolure. Alors moi je trouve que la bande d'encolure est trop large, donc je vais réduire
au niveau de la largeur de la bande au moins de 1,5 cm parce que je trouve qu'à la fin elle fait beaucoup t-shirt homme et pas forcément féminin pour une femme. Donc ça c'est pareil, c'est mon avis personnel. Donc là hop, je prépare pour aller coudre la petite bande d'encolure. Là, vous allez voir que je vais poser la bande d'encolure au niveau du cou et je vais m'apercevoir que je la trouve pas encore assez dégagée, l'encolure. Donc, je vais la raccourcir de 2,5 cm. Alors, là, je vous fais voir et je vous explique donc que j'ai tracé avec le patron et j'ai dégagé de 2,5 cm encore en bas. Et je vais découper l'encolure. Et voilà, c'est fait. On va passer à la suite. Alors là, je fais un essai pour vérifier où me tombe le col. Et les côtés, je regarde un peu si ça va. Un peu tout. Donc là, le col, c'est bon. C'est impeccable au niveau de la... Voilà, ça remonte pas trop, c'est parfait. Donc je vais pouvoir coudre la bande d'encolure. Donc là, je vous explique, voilà, que j'ai mis mes petites pinces dans les milieux dos et devant. Pareil sur le t-shirt. Et j'installe la bande d'encolure. Maintenant, on va passer au fil de fronce pour les épaules. Hop, je fais la première. Et je prépare la deuxième. Pour ensuite les assembler au corps du t-shirt. Parce que j'aime bien toujours et encore faire mes manches à plat. Donc la partie du haut, je fais mes manches à plat. Et là je vais préparer. Et puis mes manches et je vais les piquer, les surjeter, les piquer ensuite. Alors j'ai fait la première manche, donc je vous montre, j'ai posé la première manche. Et là je vais coudre le côté.
tout le côté. Donc j'ai froncé les épaules et puis je vais... là je suis en train de faire la surjeteuse sur le côté. Et puis après derrière je vais piquer. Donc voilà, je pique derrière. Je fais toujours ça, hein. Vous savez si vous me suivez. Je fais toujours du surjet et une piqûre au point élastique après. Pour que ça dure dans le temps. Je sais pas, c'est ce que j'aime faire. Voilà, les deux manches sont posées ainsi que les côtés cousus. On va passer à la couture du bas du t-shirt. Alors là, je fais une petite piqûre fantaisie sur le bas du t-shirt. C'est dommage, on voit mal. J'avais essayé d'avancer la caméra. Donc, voilà, le t-shirt fini. Il claque bien. Et voilà, je vous le montre un petit peu, vous voyez, j'ai fait une petite piqûre fantaisie en bas. Alors, on se retrouve pour clôturer ce petit vlog. Je vous mets quand même des petites photos ici de l'ensemble porté. Donc là, vous voyez, j'ai le petit haut qui est tout mignon. Je vais en faire d'autres parce que j'aime beaucoup. Je vais le tester sans la bande d'encolure, je pense. Et puis je m'excuse encore pour le fait du problème de son. J'ai mal branché mon micro pour toute la partie de jeudi avec le fait de faire le t-shirt. Donc je vous mettrai en voix off. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et voilà. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci d'être toujours présente et de continuer à me suivre. Et puis bonnes vacances, parce que je pense que pour certains ça va être le moment aussi des vacances. Et allez, ciao, à bientôt, bye bye.